écoute-moi bien. Tu crois qu'il n'est pas intéressé parce qu'il est silencieux. Tu crois que sa distance signifie qu'il est passé à autre chose. Tu interprètes ses retards, ses réponses froides, ses absences comme un verdict. Mais si je te disais que tu lis tout à l'envers? Et si, justement, ce calme apparent était le masque d'un esprit en surchauffe? Parce que, oui, c'est possible, plus il agit comme s'il s'en fichait, plus tu peux occuper sa tête. Et c'est là que ça devient dérangeant, car un homme qui ressent quelque chose de fort ne fonce pas toujours. Parfois, il se replie, pas parce qu'il ne veut pas de toi, mais parce que tu déclenches en lui une vulnérabilité qu'il ne sait pas gérer. Il veut garder le contrôle, et toi, tu es précisément ce qui le lui enlève. Alors il fait ce que beaucoup d'hommes font quand l'émotion devient trop intense. Il se refroidit à l'extérieur, pendant que, dedans, ça tourne en boucle. Il se raconte qu'il doit rester rationnel. Il se persuade que ce n'est rien. Il se force à prendre du recul. Mais plus il essaie de s'éteindre, plus tu reviens. Parce que l'esprit humain déteste l'inachevé. Et quand l'attirance est là, mais qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle devient tension. Elle devient obsession silencieuse. Le pire, beaucoup de femmes abandonnent exactement au moment où ce mécanisme commence. Elles partent quand son mental commence à se posséder lui-même, à chercher des indices, à reconstruire chaque interaction, à se demander pourquoi elles ont cet effet sur lui. Et il existe un signe précis, un seul, qui révèle tout. Quand tu le verras, tu vas repenser à vos échanges, à ces silences, à ces retours soudains, et tu vas comprendre le schéma que tu n'avais pas vu. Dans cette vidéo, je vais te montrer les signaux cachés qui prouvent qu'ils pensent à toi constamment, même s'ils jouent l'indifférence, même s'ils donnent l'impression d'être froids, même si en surface tout crie des intérêts. Et d'abord, on doit corriger l'erreur la plus douloureuse, confondre silence et absence. Parce que parfois, le silence n'est pas un départ, c'est une lutte intérieure. Il t'observe quand il pense que tu ne regardes pas. C'est l'un des signes les plus puissants. Et pourtant, l'un des plus ignorés, parce que la plupart des femmes observent comment il se comporte avec elles, alors que la vérité se révèle surtout dans la manière dont il se comporte autour d'elles. Un homme qui pense constamment à toi ne te fixe pas ouvertement. Il se surveille, il se retient, mais son attention, elle, ne disparaît jamais. Elle se déplace, elle devient silencieuse, et c'est précisément là qu'elle devient visible pour celles qui savent t'observer. Quand il croit que tu ne le vois pas, son regard te cherche, pas de façon insistante, pas comme quelqu'un qui veut t'attirer l'attention, mais comme quelqu'un qui vérifie, qui analyse, qui capte des détails. Il observe comment tu te déplaces, comment tu parles aux autres, comment tu réagis quand quelqu'un d'autre te fait rire. Ce ne sont pas des regards de désir brut, ce sont des regards de concentration. Son esprit collecte des informations sans même qu'il s'en rende compte. Et souvent, tu surprends ce regard juste une fraction de seconde avant qu'il ne détourne les yeux. Ce détail est crucial, parce que ce mouvement rapide n'est pas de l'ennui, c'est de la conscience. Il se rend compte qu'il t'observe trop. Il se corrige, il se freine. Un homme indifférent ne se corrige pas, il ne remarque même pas, il ne regarde pas deux fois, il ne note rien. L'attention ne se déclenche que lorsqu'il y a une charge émotionnelle. Et plus cette charge est contenue, plus l'observation devient discrète. Dans les espaces numériques, ce même mécanisme apparaît différemment. Mais il est tout aussi parlant. Il regarde tes stories régulièrement, souvent parmi les premiers. Il remarque les changements, les nouveaux détails, les silences aussi, mais il ne réagit pas. Il ne commente pas, il ne s'expose pas. Ce silence n'est pas un vide,
C'est une retenue, parce qu'interagir, répondre, commenter, ce serait admettre l'attention. Et l'attention est la porte de l'attachement. Alors il observe sans intervenir. Il reste présent sans se révéler. Et pendant ce temps, sans que tu le vois, tu t'installes dans son esprit, tu fais partie de son paysage mental. Il te pense sans te parler. Il te suit sans te toucher. Il te garde sans te posséder. Et c'est exactement pour cela que ce signe est si fort. Tu existes déjà dans sa tête, sans avoir besoin de sa présence. Quand un homme te regarde ainsi, dans le silence, dans la retenue, ce n'est pas parce qu'il ne ressent rien, c'est parce qu'il ressent trop. Et tant qu'il ne sait pas quoi faire de cette intensité, il observe, il retient, il contient, parce qu'il sait que s'il laisse son attention s'exprimer librement, il perdra le contrôle. Il se souvient de détails que tu pensais insignifiants. C'est ici que tout devient beaucoup plus difficile à nier, parce que l'attention véritable ne se révèle pas dans les grandes déclarations, mais dans la mémoire. Un homme peut feindre l'intérêt sur le moment, hocher la tête, sourire, poser des questions, mais il ne peut pas feindre ce que son esprit décide de garder. Quand il se souvient de détails que toi-même tu avais oubliés, ce n'est ni de la politesse, ni du hasard. C'est la preuve que ton existence a laissé une trace émotionnelle, durable dans son esprit. Tu mentionnes quelque chose presque sans y penser. Une semaine compliquée, une habitude, une préférence, une chose que tu évites. Tu n'y mets aucune importance. Et pourtant, plus tard, parfois des semaines après, il y fait référence naturellement, sans souligner qu'il s'en souvient, comme si c'était évident, comme si cette information avait toujours été là. À ce moment-là, tu hésites. Tu te dis qu'il est peu, être simplement attentif, qu'il a une bonne mémoire, que tu exagères. Mais la vérité est plus profonde. Le cerveau masculin ne stocke pas les détails par défaut. Il les stocke quand ils sont chargés émotionnellement. Ce mécanisme est inconscient. Il ne se dit pas « je dois m'en souvenir ». Son esprit répète les conversations après coup. Il les rejoue. Il réfléchit à ce que tu as dit, à ce que tu voulais dire, à ce que cela révèle de toi. Et chaque répétition renforce la mémoire. Ce que tu appelles un détail devient pour lui un point d'ancrage, une preuve que tu occupes son espace mental, même quand tu n'es pas là. C'est cela, la présence psychologique, et le plus troublant, c'est qu'il ne sait même pas pourquoi il se souvient. Il ne réalise pas que son esprit t'a intégré à ses schémas internes. Il ne se rend pas compte que ton nom, ta voix, tes gestes sont devenus familiers à son inconscient. Pour lui, ça vient tout seul. Mais rien ne vient tout seul, sans émotion derrière. L'attraction commence toujours en dessous de la conscience, bien avant les décisions, bien avant les actes. Un homme qui ne ressent rien oublie, il passe à autre chose. Il ne retient que l'essentiel fonctionnel. Mais quand il est touché même légèrement, son esprit se met à archiver. Il garde ce qui te concerne parce que ton existence a commencé à compter. Et cette mémoire, silencieuse et bien plus révélatrice que n'importe quel message ou geste visible. Si tu veux savoir si tu vis dans sa tête, ne regarde pas ce qui l'initie, regarde ce dont il se souvient. La mémoire ne ment jamais. Elle est le reflet exact de ce qui a marqué l'âme. Les autres remarquent quelque chose avant toi. Voici un signe que presque personne n'analyse correctement, parce qu'il ne vient pas de lui, mais de l'extérieur. Quand un homme pense constamment à toi, son comportement change subtilement, même lorsqu'il n'est pas en train de te parler. Et ce changement, ce sont souvent les autres qui le perçoivent avant toi, pas parce qu'ils savent quelque chose que tu ignores, mais parce qu'ils voient ce que toi, tu vis de l'intérieur. Ses amis,
Ses collègues, les personnes qui gravitent autour de lui, commencent à agir différemment quand tu es. Là, il y a des regards échangés, des sourires discrets, une façon de t'inclure dans une conversation sans raison apparente. Parfois, ton prénom est mentionné comme si tu faisais déjà partie d'une histoire non officielle. Pas de grande révélation, pas d'aveu direct, juste cette sensation étrange que tu n'es plus une inconnue dans son univers, que ta présence est déjà connue, enregistrée, reconnue. Les hommes parlent rarement de leurs émotions de manière frontale, mais ils laissent des traces. Ils posent des questions déguisées, ils évoquent des situations, ils répètent des noms, et quand un prénom revient encore et encore, il finit par être remarqué. Si son entourage te reconnaît, te situe, te traite avec une familiarité inhabituelle, ce n'est pas anodin. Cela signifie que tu as été mentionnée suffisamment souvent pour devenir pertinente. Et un homme ne parle pas à répétition d'une femme qui ne compte pas. Ce signe est déroutant parce qu'il contredit ce que lui te montre directement. Avec toi, il peut sembler distant, réservé, presque neutre, mais autour de lui, quelque chose trahit l'impact que tu as. Et cette dissonance est précisément ce qui révèle un conflit interne. À l'extérieur, ton importance déborde. À l'intérieur, il tente de la contenir. Beaucoup de femmes ignorent ce signal parce qu'elles cherchent des preuves directes. Messages, initiatives, déclarations. Mais l'inconscient ne fonctionne pas ainsi. Il fuit l'exposition directe, mais il se manifeste indirectement. Et l'environnement devient un miroir. Quand les autres te voient comme quelqu'un d'important, avant même que rien ne soit officialisé, c'est que ton empreinte est déjà bien installée dans son esprit. Tu n'es pas juste une interaction, tu es devenu un sujet, et cela change tout. Il réapparaît soudainement, puis disparaît encore. C'est le signe qui rend folle, celui qui crée le plus de confusion, de doute, de scénarios dans la tête. Et pourtant, c'est aussi le plus révélateur, parce que ce va-et-vient n'est pas du désintérêt, ce n'est pas de l'incohérence, c'est un conflit interne en pleine action. Il t'écrit sans raison apparente, un message simple, une question banale, une phrase du type « ça m'a fait penser à toi », rien de lourd, rien de clair, juste assez pour briser le silence. Et pendant un instant, tout redevient fluide. L'échange est naturel. L'énergie est là. Tu te dis « Ok, quelque chose se passe ». Puis, plus rien. Il s'éloigne à nouveau. Des jours passent. Le silence revient. Et toi, tu te demandes ce que tu as fait de travers. La vérité est beaucoup plus dérangeante. Il ne disparaît pas parce que l'échange était mauvais. Il disparaît parce qu'il était trop bon. Te parler lui apporte un soulagement immédiat. Se retirer lui rend le contrôle. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'approche. Évitement. Son désir le pousse vers toi. Sa peur le tire en arrière. Alors il oscille, et cette oscillation est la preuve même que tu occupes sa tête. Un homme indifférent ne revient pas. Il ne ressent pas cette tension. Il ne vit pas ce cycle. L'indifférence est plate. Elle ne crée pas de schéma. Ces moments où il réapparaît ne sont jamais accidentels. Ils surviennent quand la pression interne devient trop forte, quand penser à toi devient envahissant, quand le silence ne suffit plus à contenir l'émotion. Il cède un instant, puis il se referme, parce qu'il n'a pas encore trouvé comment intégrer ce que tu déclenches en lui sans perdre son équilibre. Et tant que ce conflit existe, tu restes active dans son esprit. Vu de l'extérieur, ça ressemble à de l'instabilité. De l'intérieur, c'est de la régulation émotionnelle. Il ajuste la distance
pour survivre à ce qu'il ressent. Et une fois que tu reconnais ce cycle, tu ne peux plus l'ignorer. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est un homme qui essaie de gérer une attirance qui le dépasse encore. Il n'est jamais pareil avec toi qu'avec les autres. C'est un signe discret. Mais une fois que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le comprendre. Observe-le avec les autres, avec ses amis, ses collègues, les femmes qui ne comptent pas vraiment. Son énergie est fluide, stable, prévisible. Il plaisante sans réfléchir. Il parle sans se surveiller. Il agit en pilote automatique. Rien ne le perturbe. Puis observe-le avec toi. Quelque chose change. Parfois, il devient plus calme, plus contrôlé. D'autres fois, au contraire, plus nerveux, plus attentif. Son ton se modifie, son regard hésite. Il évite parfois le contact visuel ou le maintient une seconde de trop avant de le rompre. Ces micro-différences ne sont pas des coïncidences. Elles sont la signature directe de son système nerveux. Quand un homme est émotionnellement neutre, son corps reste neutre. Il ne se régule pas, il ne se corrige pas. Mais quand une femme déclenche quelque chose de profond, son corps entre en état d'alerte douce. Il devient conscient de lui-même. Il mesure ses mots. Il ajuste son comportement. Il se surveille. Et cette auto-surveillance n'apparaît jamais avec quelqu'un qui ne compte pas. On ne se protège pas de l'insignifiant. On ne fait attention que lorsqu'il y a un enjeu. C'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles interprètent cette retenue comme un manque d'intérêt. Elles se disent, s'il m'aimait, il serait plus naturel. Mais c'est l'inverse. Plus il ressent quelque chose, plus il devient conscient de ce qu'il pourrait perdre. Alors, il se contrôle. Il évite les excès. Il tente de rester stable. Parce que perdre le contrôle avec toi aurait des conséquences émotionnelles. Et il le sait. Cette différence de traitement est l'un des signes les plus honnêtes de l'attirance. Parce qu'elle n'est pas intentionnelle. Il ne décide pas d'être différent avec toi. Il réagit différemment. Son corps sait que tu n'es pas comme les autres. Et tant que cette différence existe, tu restes une variable active dans son esprit. Il te teste sans jamais l'admettre. C'est ici que beaucoup de femmes se trompent lourdement, parce que ce signe ne ressemble pas à de l'intérêt. Mais il en est pourtant une forme avancée. Quand un homme pense vraiment à toi, quand tu occupes son esprit, plus qu'il ne le voudrait, il ne se jette pas aveuglément. Il observe, il évalue, il teste, non pas pour manipuler, mais pour se protéger. Et ces tests sont rarement évidents. Ils sont subtils, presque invisibles. Mais leur logique est toujours la même. Comprendre ce que le lien avec toi lui coûtera émotionnellement. Il peut mentionner une autre femme, sans provocation directe, juste assez pour voir comment tu réagis. Il peut ralentir le rythme, retarder un rendez-vous, modifier légèrement son attitude, pas pour te punir, pas pour te rendre jalouse, mais pour répondre à des questions qu'il ne formule jamais à voix haute. Est-ce qu'elle perd son centre? Est-ce qu'elle se déséquilibre? Est-ce qu'elle met une pression émotionnelle quand l'incertitude apparaît? Ce sont des questions inconscientes, mais déterminantes. Un homme qui ne ressent rien ne teste pas. Il agit librement ou il disparaît. Les tests n'apparaissent que lorsqu'il y a à la fois de l'intérêt et de l'incertitude. Il sent quelque chose de réel, mais il ne sait pas encore si s'y engager lui apportera de la paix ou du chaos. Alors il observe ton énergie plus que tes mots, ta stabilité plus que tes explications, ta capacité à rester toi-même, sans chercher à sécuriser le lien à tout prix. Et c'est là que beaucoup échouent, sans s'en rendre compte. Elles interprètent ces tests comme de l'inconstance ou de l'insécurité, qu'elles réagissent en expliquant, en rassurant,
en cherchant à clarifier. Mais pour un homme à ce stade, la pression émotionnelle n'apporte pas de proximité. Elle déclenche le retrait. Plus tu cherches à figer le lien, plus il sent que l'équilibre est menacé. La femme qui passe ses tests n'est pas froide. Elle est centrée. Elle ne fuit pas, mais elle ne s'effondre pas non plus. Elle ne force pas les réponses. Elle laisse l'homme face à ses propres émotions. Et c'est précisément ce calme-là qui le marque. Parce qu'un homme ne s'attache pas à ce qui l'agite. Il s'attache à ce qui le stabilise. Il reste présent sans jamais te revendiquer. C'est le signe le plus déroutant et pourtant le plus révélateur de tous. Il ne disparaît jamais complètement. Il ne ferme pas la porte. Il ne te remplace pas vraiment. Même lorsqu'il prend de la distance, il laisse toujours un fil, un message occasionnel, une réaction discrète, une présence minimale, mais constante. Assez pour que le lien ne meure pas assez pour qu'il s'engage. Et beaucoup de femmes interprètent cela comme de l'hésitation ou un manque de sérieux. Mais psychologiquement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la contenance. Il te garde dans son champ émotionnel, parce que te perdre complètement lui semblerait déjà être une perte. Mais s'avancer pleinement exigerait une exposition émotionnelle qu'il n'a pas encore intégrée. Alors il reste à la frontière, non pas pour jouer, mais pour négocier intérieurement. Il oscille entre deux besoins opposés, préserver le lien et préserver son contrôle. Et tant que ce conflit existe, tu restes actif dans son esprit. Ce comportement ne vient pas d'un désir de pouvoir, mais d'un besoin de sécurité interne. Il teste inconsciemment si le lien peut exister sans le forcer, s'il peut rester connecté sans se sentir envahi. Et c'est précisément là que ton comportement devient décisif. Tu ne peux pas le pousser à avancer. Tu ne peux pas le convaincre par des mots. Tu ne peux pas analyser son hésitation jusqu'à ce qu'elle se transforme en décision. La seule chose qui agite ici, c'est le climat émotionnel que tu incarnes. Quand tu restes présente sans réclamer, ouverte sans exiger, stable sans t'effacer, quelque chose change en lui. Parce que tu deviens un espace émotionnel, sûr, et les hommes ne s'attachent pas là où ils se sentent désirés, mais là où ils se sentent en paix. Plus tu cherches à définir la relation, plus il se replie. Mais plus tu lui laisses la responsabilité de ses propres émotions, plus il commence à les ressentir pleinement. Et c'est là que le basculement s'opère. Tant que la distance le protège, elle lui semble confortable. Mais lorsque tu cesses de la combler, elle commence à lui peser. L'absence devient perceptible, le silence devient un écho, et cet écho porte ton nom. Il réalise alors que te perdre ne serait pas neutre, que ton énergie n'était pas acquise. Et c'est à ce moment précis que l'indifférence apparente se transforme en décision. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce que tu viens d'entendre, ce serait celle-ci. Le silence d'un homme n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est un champ de bataille intérieur. Tu as appris à lire ces signes à l'envers parce que notre monde nous a conditionnés à croire que l'intérêt se mesure au bruit, à la rapidité, à l'initiative visible. Mais l'attirance masculine profonde fonctionne autrement. Elle est lente, elle est contenue, elle est mentale avant d'être comportementale. Et plus elle est intense, plus elle peut se cacher derrière le retrait. Un homme qui ne ressent rien passe à autre chose sans lutte. Il oublie, il ne regarde pas en arrière, il ne crée pas de cycle, il n'oscille pas, il ne se souvient pas des détails, il ne revient pas sans raison, il ne teste pas, il ne reste pas présent à distance. Tout ce que tu as vu dans cette vidéo, l'observation silencieuse, la mémoire émotionnelle, les retours imprévus, la différence de comportement, les tests subtils, la présence sans,
Engagement ne naît que lorsqu'une femme s'est installée dans son esprit, pas comme une option, mais comme une question non résolue. Et c'est là que beaucoup de femmes sabotent le processus sans le vouloir. Elles confondent pause et rejet. Elles répondent au silence par la pression. Elles cherchent des réponses quand l'émotion n'est pas encore digérée. Elles veulent transformer un mouvement intérieur en décision immédiate. Mais l'attraction ne mûrit pas sous la contrainte. Elle mûrit dans l'espace. L'homme n'avance pas quand il est tiré. Il avance quand la distance commence à lui coûter quelque chose. Ton vrai pouvoir n'a jamais été de provoquer une action. Il a toujours été de créer un climat émotionnel dans lequel l'action devient inévitable. Pas en jouant des rôles, pas en manipulant, pas en disparaissant artificiellement, mais en restant intact, centré, présent à toi-même, sans peur dans l'énergie, sans urgence dans le regard. Quand tu cesses de gérer le résultat, il commence à ressentir pleinement ce qu'il évitait jusque-là. Et c'est à ce moment-là que l'obsession mentale se transforme en clarté émotionnelle. Souviens-toi, un homme ne s'engage pas parce qu'il se sent voulu. Il s'engage quand il se sent ancré. Et on ne s'ancre pas dans ce qui nous poursuit, mais dans ce qui nous apaise. Si tu reconnais ces signes maintenant, n'essaie pas de réécrire le passé. N'analyse pas chaque interaction avec peur ou espoir. Observe simplement ce qui change quand tu retires la pression. Observe ce qui se passe quand tu laisses le silence exister sans le remplir. Car l'homme qui est réellement touché revient toujours à l'endroit où il a senti quelque chose de rare, le calme. Et si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, je te montrerai exactement ce qui détruit ce processus au dernier moment et pourquoi tant de femmes perdent un homme juste avant qu'il ne fasse le pas.